Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf? Quoi de neuf pour cette semaine, la semaine du 27 février au 5 mars 2023. D'accord? Donc, nous allons voir votre tirage hebdomadaire, votre Quoi de neuf. Ce que l'ensemble de la semaine vous réserve et je vais vous accompagner à travers votre choisissez une carte pour découvrir toutes ces informations. Donc, dans un instant, je vais étaler les cartes et je vous inviterai de choisir une carte pour découvrir votre message, encouragement et conseil. OK? Donc, groupe 1, nous avons votre groupe ici. Et dans un instant, je mettrai des pierres pour ceux qui souhaitent choisir avec les pierres. Groupe numéro 2, nous avons votre carte ici. OK? Et groupe numéro 3, nous avons ici votre carte. Donc, choisissez une carte pour découvrir votre quoi de neuf. Cette semaine, votre tirage hebdomadaire, nous allons voir ce que la semaine vous réserve. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, choisissez tranquillement. Pour ceux qui souhaitent choisir avec les pierres, je vous laisserai des pierres dans un instant pour choisir. Avec les pierres, voici votre choix. Groupe 1, nous avons cette quatre fumée pointue. Et groupe 2, nous avons le jade verte. Groupe 3, nous avons la malachite. Je servirai aussi de ma bolle de charme pour vous apporter encore plus d'informations cette semaine. Pour l'aspect prédiction, pour ceux qui sont intéressés par la partie prédiction, je vous invite de suivre la suite de votre tirage sur ALD 1111 TV pour découvrir votre prédiction exacte. Donc, sans tarder, choisissez la 1, la 2 et la 3 et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager, de me suivre aussi sur Instagram et sur TikTok pour toute autre information. Mon site internet est disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi, je vous retrouve dans un instant pour découvrir votre choix de carte et l'interprétation de votre situation cette semaine. À tout de suite! Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte et cette pierre, le 4 fumée pointue. Wow! Voici votre énergie. Je vais juste l'approcher au maximum pour vous apporter toute l'énergie dont vous aurez besoin cette semaine. Je le laisse ici pour que ça soit pointu dans notre direction. Donc, pour vous, cette semaine, votre carte de choix est la lune, OK? La lune représente votre semaine. Et le fait que je vois la lune ici, il y a comme une sorte d'ombre dans cette carte. En même temps, l'ombre que je vois ici, c'est la nuit, c'est les émotions, ce sont les sentiments, ce sont des choses qui ne sont pas révélées. Donc, cette semaine consiste à vérifier quelque chose, à suivre votre intuition et à être réellement à l'écoute de ce que votre intuition vous dit. D'accord? Cette semaine aussi consiste aussi à travailler sur quelques sentiments d'insécurité ou je ressens que pour beaucoup d'entre vous, il y a comme une forme de révélation. Et si ce n'est pas une révélation, ça peut être aussi un éveil, une prise de conscience, le fait de confirmer une intuition ou un sentiment que vous avez eu concernant une personne ou concernant une situation. Et je ressens aussi que vos rêves seront hyper forts cette semaine. Vos rêves vous apportent des informations qui pourraient vous confirmer certains éléments de votre présent, d'accord? Peut-être que à travers vos rêves, beaucoup d'entre vous prendront conscience des choses et que certaines situations qui paraissent assez sombres pour l'instant peuvent devenir claires, vous voyez? Donc, il y a comme une sorte d'élévation, une prise de conscience, un éveil. Et le fait que la lune ressort ici, c'est qu'il y a quelque chose dans la subconscience qui prend forme dans la conscience pendant cette semaine. Donc, faites vraiment, soyez
plutôt attentive à ce que vos rêves vous disent, ou soyez aussi attentive à ce que votre cœur ou votre intuition vous dit tout au long de cette semaine. Mais en même temps, j'ai le sentiment que votre boussole cette semaine, c'est votre intuition. Et c'est pourquoi, des fois, quand vous pensez à quelque chose, vous aurez tendance à le voir ou à avoir une forme de confirmation par rapport à ça. Donc, soyez attentive à tout ce que votre intuition vous dit. Votre intuition vous transmet des données, des informations, et je pense que ces données ou ces informations peuvent être très, très utiles pour vous cette semaine. Donc, on va commencer par voir, en fait, votre énergie par rapport à cette carte et on ira dans le message, encouragement et conseil, OK? Donc, par rapport à la carte de la Lune, clarifions-nous cette carte par rapport à l'énergie. Donc, la carte de la Lune ici, clarifiée par le roi de bâton et le 6 de denier. Donc, je pense que cette carte vous met en garde par rapport à quelqu'un spécifiquement. Cette personne peut être un signe de bélier, lion ou un signe de sagittaire. Cette personne peut être un taureau, capricorne ou vierge. Cette semaine, le mise en garde ici, c'est le fait de servir de votre intuition pour connaître les vraies intentions de cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, ou peut-être que vous allez être amené à travailler avec un roi des bâtons. Parce qu'il y a comme une énergie autour de... Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y a quelque chose de caché ici. Quelque chose qui est assez loin de ce que tu imagines pour l'instant, d'accord? Quelque chose que tu penses gérer, mais peut-être que tu ne gères pas nécessairement la situation, ok? Et quand je regarde les cartes comme ça, j'ai l'impression que c'est très important d'observer ou de prendre en compte la raison pourquoi cette personne t'offre ce qu'il ou elle t'offre. Mais je vois un homme, d'accord? Il se peut que le 6 de denier montre que peut-être qu'il y a un déséquilibre par rapport à ce que tu donnes et ce que cette personne t'offre. Peut-être qu'il y a quelque chose de déséquilibré ou peut-être qu'il y a quelque chose d'instable par rapport à ce que cette personne t'amène comme énergie. Donc, la lune te demande d'être attentive et de pas simplement regarder le côté superficiel. Ça peut être de l'amour. Prenez-le comme ça peut résonner. Ça peut être aussi love. Mais la lune te met en garde en disant, peut-être que pour l'instant, tu penses voir une chose, mais en réalité, ce que tu vois n'est pas ça en fait. Ce que tu vois est juste ce que cette personne veut que tu vois. Et je pense qu'au niveau de ton énergie tout au long de cette semaine, beaucoup d'entre vous incarnent réellement cette roi de bâton. Et le roi de bâton représente le fait d'être un visionnaire, le fait de reprendre le contrôle d'une situation, en fait. Le fait de ne pas laisser cette phase d'insécurité ou de peur brouiller, en tout cas, ta vision des choses, le fait de vraiment apprendre à s'élancer. D'accord? Le fait de se donner l'autorisation de partir vers de ce nouveau départ. Le fait aussi de demander de l'aide si tu en as besoin de l'aide. Le fait aussi de ne pas avoir l'impression que tu dois faire tout toute seule. Et le fait aussi de savoir que même si tu ne vois pas tes guides physiquement, tes guides sont en train de te soutenir dans le monde invisible. Ils essayent de t'aider en tout cas à rencontrer les personnes ou l'opportunité qui peut te permettre d'avancer. Donc même si tu penses à l'heure d'aujourd'hui que tu es seul face à tout ce que tu dois faire, en réalité, tu n'es pas si seul que ça. En réalité, tes guides essayent de te mettre en contact avec des personnes ou avec des informations ou avec des situations qui peuvent te permettre éventuellement d'atteindre cet objectif que tu as en tête. Parce que cette semaine, il y a une dynamique, d'accord? Il y a une réelle dynamique, il y a une réelle envie en tout cas d'atteindre quelque chose. Cette semaine, il y a aussi une réelle envie en tout cas d'avancer, d'accord? Il y a aussi une réelle envie aussi d'oser prendre une décision importante. Donc, peut-être que c'est le fait que de faire quelque chose sans nécessairement y voir dans le long terme. Tu vois, c'est le fait de prendre... C'est pas nécessairement un risque. Je le verrais plutôt comme... L'exemple que je peux vous donner, c'est que je le verrais plutôt comme le fait d'aller quelque part dans l'idée d'avoir un travail, mais de ne pas savoir
à quoi consiste le travail. Et une fois que vous aurez pris la décision d'aller là-bas, la situation peut vous amener dans une énergie tellement positive. Mais ce n'est pas ce que vous avez cru au départ. Ce que vous avez cru au départ, c'était de faire un travail de 2 jours. Et finalement, vous vous retrouvez à faire un travail de 1 an. Donc, même si tu ne vois pas nécessairement où tu vas, cette semaine, tes guides spirituels essayent de t'amener dans une condition ou dans une énergie qui pourrait éventuellement être profitable dans le long terme. Donc, c'est pourquoi je reviens au fait de suivre ton intuition et de ne pas laisser tes émotions ou tes peurs te décourager de suivre en fait ta vision ou de suivre tes idées en fait cette semaine. D'accord? Donc, reprends le contrôle veut dire, même si je ne sais pas si je vais gagner, je vais quand même faire de mon possible. Et tout naturellement, le possible que tu effectueras cette semaine t'amènerait éventuellement cette juste récompense qui sera favorable pour toi cette semaine. D'accord? Allez, on va voir les messages. On va aller creuser dans les messages. Donc, je vais travailler aussi avec le manuscrit. Ça fait longtemps que j'ai cet oracle et j'avais pas... Donc, on va voir les messages. Quel est ce message? Quel est ce message pour mes chers groupes numéro 1? Quel est leur message? Montre-moi leur message. Donc, votre message cette semaine, c'est... Cette carte est sortie en envers, c'est perte. D'accord? Et nous voyons cette pièce de monnaie brisée en deux. Sauf que le fait que cette carte soit sortie en envers, c'est que une perte, on va clarifier cette énergie. Parce qu'on a une perte en envers. Comme si il y a quelque chose que tu penses avoir perdu ou quelque chose que tu penses être une perte. Donc, qu'est-ce que c'est? Wow! La carte est sortie encore une fois en envers. Donc, il y a comme quelque chose ici que tu pensais être perdu. Mais je vais le lire comme ça parce que ce sont des cartes qui se lisent comme ça. Il y a quelque chose que tu penses avoir perdu. Ou quelque chose que tu crois avoir perdu. Ou quelque chose que tu es persuadé de perdre. Il y a quelque chose cette semaine où tu auras un sentiment de « Oh là là, si j'avais su !» ou quelque chose qui était censé être perdu cette semaine. Parce que c'est ça le message. Le message, c'est que ce qui est perdu avec la justice était peut-être nécessaire. Ou ce que tu vas perdre cette semaine, ou ce qui va partir cette semaine était nécessaire. D'accord? Parce que, encore une fois, la justice dans votre tirage ressort d'une manière assez intense. Parce que la justice aussi ressort aussi comme le fait de régler une dette karmique, le fait d'avoir appris d'une perte, parce qu'on te demande aussi d'apprendre d'une perte ou d'apprendre d'une situation. On te demande aussi de savoir que certaines leçons étaient nécessaires et cette perte que tu as peut-être eue à un certain moment donné de ta vie n'était pas nécessairement une réelle perte, mais c'était des apprentissages qui te permettaient d'évoluer. D'accord? Parce que la justice amène toujours une sorte de leçon, un apprentissage, une sorte de connaissance. Et pour certains d'entre vous aussi, j'ai le sentiment que cette carte parle éventuellement d'une dispute. Ça parle éventuellement d'une situation juridique. Ça parle du fait que peut-être que tu penses perdre et c'est pourquoi tu n'agis pas cette semaine, mais en réalité, il te faut agir parce que peut-être que tu perdras rien, peut-être que tu auras une perte minime que ce que tu pensais perdre. Peut-être que la perte que tu vas voir ici, je vais placer d'autres cartes parce que j'ai l'impression que le message continue. J'ai l'impression que le message ne s'arrête pas à une seule chose. Donc, qu'est-ce que c'est ce message? Parce que j'ai l'impression que le message ne s'arrête pas. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que le message vous dit tout simplement que c'est une perte nécessaire. D'accord? Cette perte est nécessaire pour pouvoir se focaliser sur tes priorités. Donc, toi seul le sais. Le médecin est sorti. Cette perte est peut-être là pour t'aider à soigner quelque chose. C'est une bonne perte. C'est une bonne perte. Et cette carte aussi, pour certains d'entre vous, te met en garde par rapport à ce que tu envisages d'acheter. Parce que j'ai acheté ici, ce que tu envisages d'acheter cette semaine. Et la grande question dans ton message, c'est que est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est réellement important? Parce que si ce n'est pas important, peut-être que pour le moment, il te faut vraiment te focaliser sur ce qui a besoin de s'améliorer, ce qui a besoin d'être mieux,
avant d'acheter ou avant de mettre ton argent ou avant de t'investir dans cette énergie. Cette message a l'air d'être assez complexe pour certaines, mais je pense que l'univers veut que je transmette le message comme ceci. Je ne peux pas aller plus loin dans ce message. Je vais juste vous le redire encore une fois. Si tu perds quelque chose cette semaine, c'est nécessaire. D'accord? Cette perte est nécessaire pour que tu te focalises à 100% vers tes réelles priorités. Et si tu fais réellement le calcul, tu te rends compte que ce n'était pas nécessairement une perte, c'était devenu un poids ou c'était devenu quelque chose d'inéquitable, quelque chose qui n'était pas équitable dès le départ, quelque chose qui était juste toi qui donnais et quelque chose que tu ne recevais pas derrière. Et je sens en message qu'il y a une modification aussi sur tes finances. Cette modification ici te permet de te focaliser à 100% sur quelque chose qui pourrait être rentable pour toi dans l'avenir. Donc, il va y avoir des grands questionnements au niveau de tes finances, de ce que tu achètes, de ce que tu veux financer, ou une amélioration, parce que la médecine, pour moi, une amélioration, une guérison au niveau de ce que tu as perdu, le fait de récupérer ta perte, mais différemment. Donc, peut-être que tu ne le sais pas cette semaine et que vers la fin de cette semaine, quelque chose va venir combler ce que tu pensais ne pas obtenir. C'était ça l'exemple qu'on avait eu quand on avait dit au départ le fait de partir quelque part pour un travail. On a eu dans la tête que tu vas travailler que 2 jours et finalement tu te rends compte que tu vas travailler 1 an. Tu vois? Alors qu'au départ tu es dans un esprit de défaite pour finalement se rendre compte que c'est quelque chose qui peut être durable. Waouh! Groupe numéro 1, c'est très 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 chouette. L'encouragement pour toi cette semaine, c'est qu'on t'encourage. Ton encouragement cette semaine. Encouragement, c'est de suivre tes rêves. C'est juste ça. Suivre tes rêves. Même si tes rêves te paraissent incompréhensibles ou même si tout ça paraît trop irréel ou même si tout ça, ce sont juste des théories, pour l'instant, on te demande de suivre tes rêves. On t'encourage de vraiment partir vers cette lune. Encore une fois, regarde, la lune te guide. Et la lune représente cette côté incertitude. Le fait de ne pas savoir où on va, c'est le fait d'être incertain. C'est le fait de ne pas être sûr de ce qu'on veut faire et pourquoi on est attiré vers quelque chose. C'est le fait de ressentir, d'avoir un sentiment d'être attiré comme la lune qui tourne autour de la Terre. Vous voyez, c'est comme le fait de se sentir attiré par ça, mais d'être aussi dans une forme de mystère par rapport à ça. Vous voyez, de ne pas savoir pourquoi la lune tourne autour de la Terre tout le temps. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment de j'ai envie de quelque chose, je rêve de quelque chose, je désire quelque chose, mais j'ai peur des pertes parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a devant cette chose. Mais une fois que je suis mes rêves et que j'écoute mon intuition et que je laisse cet besoin de tout savoir et que je me laisse guider entièrement, finalement, j'arrive à une situation plutôt favorable. Donc, suis ton intuition, c'est ce que je ressens ici. Suis tes rêves. Suis tes rêves, d'accord? Tu n'as rien à perdre. Peut-être que tes rêves t'amèneront vers les changements. Si tu suis cette rêve, ça t'amènera vers des grands changements. Les choses vont changer. Mais ça t'amènera aussi vers une situation où il y aura peut-être la chance de faire quelque chose. Parce que suis tes rêves, ici, on a chance. Donc, en suivant tes rêves, tu déclenches une sorte de chance que tu ne sais pas pour l'instant. En suivant tes rêves, tu déclenches quelque chose qui paraît peut-être impossible. Quelque chose que tu comprends pas pour l'instant, ça c'est sûr. On va voir aussi les conseils avant de terminer votre tirage avec les charmes. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire cette semaine? Quel est le conseil? Une seule carte ou 2 cartes. Donc, on te conseille de focaliser sur ce que tu souhaites manifester. On te conseille de te focaliser sur le fait de manifester quelque chose. Écris tes intentions, vocalise tes intentions, exprime tes intentions. Dites à voix haute ce que tu veux de l'univers. Et ease and grace, c'est aller avec le flow. Aller tranquillement, avec grâce
et avec simplicité dans tout ce que tu désires de faire cette semaine. N'essaie pas de vouloir précipiter les choses. Évite toute précipitation, toute force. Ne forcez rien. Si tu as une vision en tête, vas-y tranquillement par rapport à ça. La chance peut vraiment te sourire quand tu suis tes rêves. Et même si tout cela peut paraître sembler impossible, parce que tu as peur de perdre encore une fois, d'essayer de tenter quelque chose et de ne pas l'avoir, la chance peut vraiment te sourire. Et j'ai le sentiment que aller avec le flow, ici, peut indiquer le fait que le fait de suivre le processus naturel de cette situation, les choses peuvent vraiment se manifester à ta faveur ici. Et le dernier conseil ici, avant qu'on termine, le dernier message pour toi ici. Est-ce qu'il y a un message? Oh, cette carte a voulu sortir, mais je préfère le laisser sortir. Voilà, c'est celle-là qui veut sortir. Donc, j'ai gardien de la pensée. Donc, le message pour toi, c'est on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincante. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positive mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc, tes sentiments peuvent te tromper des fois cette semaine. D'accord? C'est une situation positive, mais si tu te laisses tes sentiments ou tes émotions te convaincre que ça ne sera pas positif, ça peut vraiment te tromper. Donc, essaye de partir dans cette situation, convaincre ton esprit que tu auras cette situation et les choses vont se manifester pour du bien. D'accord? Je vais voir aussi avec ton charme. Ouh! Donc, au niveau de tes charmes, j'ai les idées. Donc, il y a une nouvelle idée. Il y a une nouvelle énergie ici. Il y a comme, je ressens cette lampe comme une idée. Vous voyez, quelque chose qui vient vers toi cette semaine. Cette idée, c'est peut-être quelque chose qui te permettra de vraiment être en alignement avec toi-même. D'accord? Et peut-être une idée que tu vas explorer petit à petit. Je ne te vois pas précipiter les choses. Et la capture ici, c'est que j'ai l'impression aussi que tu as... J'ai le sentiment aussi que tu as énormément... t'as survécu à quelque chose. Parce qu'on parle du fait de persévérer, d'être résistant. D'accord? D'être résilient. D'avoir une sorte de résilience. De ne pas abandonner si vite, mais de suivre le chemin. De ne pas dessiner le chemin avec l'image du passé, de suivre le chemin. OK? Et je sens aussi que c'est une semaine aussi, parce que la lune est sortie encore une fois, ça peut être très émotionnel cette semaine. Vous pourrez avoir envie de pleurer, vous pourrez avoir le sentiment de ne pas savoir pourquoi vous sentez autant de choses. Il peut y avoir cette impression d'être vide, cette impression de ne pas... Vous pourrez des fois avoir l'impression de ne pas comprendre les sentiments que vous avez actuellement. Parce que je ressens un sentiment vide. Je ressens le fait d'être dans une sorte de manque d'énergie, d'être dans une sorte de vide d'énergie. Mais tout ça est en train de faire de la place pour quelque chose de nouveau. OK? Je ressens aussi qu'avec cette tasse ici, c'est que des fois, prends le temps de faire des pauses si tu ressens le besoin de faire des pauses. Ça peut vraiment t'aider à revoir tes plans et de me remettre tes idées au clair. OK? Voilà ce que je vois dans cette partie. Je vous retrouve pour ceux qui souhaitent connaître la partie prédiction sur ALD 1111 TV avec les liens dans la boîte de description. Sinon, merci de votre présence ici. Like cette vidéo, soutienne cette chaîne, abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles tirages. D'ici là, ciao. Coucou le groupe numéro 2, si vous avez choisi cette pierre et cette carte, allons-y pour voir votre croix de neuf du 27 février au 5 mars 2023. OK? Donc, je ferai aussi votre tirage charme à la fin de votre lecture. Donc, première énergie que nous avons ici, c'est amour. J'adore le fait que vous avez eu amour comme énergie, l'amour. Je trouve ça hyper chouette pour vous tout au long de cette semaine.
Et regarde comment vous êtes. On dirait que il y a quelque chose qui a changé pour vous au niveau énergétique, je dis bien. Pour vous, cette semaine peut être une semaine où vous questionnez peut-être les valeurs auxquelles vous attachez à l'amour en général. L'amour romantique, l'amour familial, l'amour spirituel, l'amour de soi. Euh, pour vous, cette semaine, c'est vraiment une semaine pour avoir peut-être une autre regard, une autre perception sur ce que l'amour représente. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, l'amour que je vois ici, c'est le fait de, de, de rencontrer quelqu'un avec qui il y a cette forte attirance, d'avoir une attirance très très forte pour quelqu'un ici, ou de remarquer tout simplement que cette personne a une attirance pour vous. Donc, l'amour de soi, c'est peut-être quelque chose que je ressens. Je ressens aussi que vos décisions tout au long de cette semaine seront des décisions faites avec l'amour. Ce sera des décisions faites avec l'amour de soi, l'amour de ce que vous voulez dans votre vie et l'amour de l'autre personne. J'ai le sentiment de vous voir comprendre enfin ce que l'amour représente. Mais je ressens pour beaucoup d'entre vous que tout au long de votre semaine, l'énergie qui vous entoure cette semaine, c'est le fait de faire quelque chose par amour, le fait de connaître véritablement l'amour, le fait d'être admiré, le fait d'être aimé, le fait de recevoir l'amour. Donc, on va essayer de voir un peu plus pour comprendre réellement les énergies de cette carte. Parce que j'ai le sentiment que cette carte veut tellement vous dire plus. Donc, on y va pour voir. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Le roi de bâtons, c'est la deuxième fois que le roi de bâtons sort dans ce tirage. Donc, pour vous, cette semaine, j'ai un roi de bâtons et j'ai aussi l'impératrice. Et l'impératrice est gouvernée par Vénus, d'accord? Le symbole de Vénus qui est fertilité, amour, naissance, création. C'est toute cette énergie qui vient pour combler votre énergie tout au long de cette semaine. Et le fait que le roi de bâtons et l'impératrice soient ensemble, groupe numéro 2, préparez-vous pour rencontrer l'amour cette semaine. D'accord? Préparez-vous. Préparez-vous aussi pour parler à une personne au sujet sentimental. Préparez-vous de recevoir des informations concernant votre vie amoureuse. Préparez-vous en tout cas peut-être de régler quelques problèmes de cœur cette semaine. Et le fait que l'impératrice est là, il se pourrait aussi que certains d'entre vous préfèrent occuper de vos enfants cette semaine. Donc, si vous avez des enfants, peut-être que vos enfants seront votre première priorité cette semaine. Si vous avez envie d'avoir un bébé, peut-être que cette semaine va être la semaine où vous vous focalisez sur le fait, sur les sujets de maternité ou sur le fait de voir un docteur de maternité. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi le fait de vouloir être fertile dans votre vie. Il y a cette idée de fertilité que je ressens ici dans votre tirage. Et l'impératrice dans votre énergie ici amène une énergie où vous nourrissez quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est, groupe numéro 2? Vous seul le savez. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a quelque chose que vous nourrissez cette semaine. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est nécessaire pour vous. Et je ressens aussi que cette chose peut représenter aussi votre carrière ou votre connexion sentimentale. Beaucoup d'entre vous aussi seront intéressés par les beaux-arts. D'accord? Il y a quelque chose dans l'énergie, dans l'atmosphère qui fait que vous vous intéressez dans l'art, dans le besoin de créer quelque chose ou dans le besoin de rendre quelque chose beaucoup plus joli que d'habitude ou le besoin peut-être d'apporter une forme de glamour, une beauté. J'ai le sentiment de vous voir changer quelque chose ou transformer quelque chose et de ramener la beauté dans cette chose-là. Donc, vous seul, c'est exactement qu'est-ce que cette énergie pourrait éventuellement représenter. Mais l'impératrice que je vois ici avec l'amour, c'est que l'amour sera au point pour vous cette semaine. Pour beaucoup d'entre vous, cette carte aussi indique que tout au long de la semaine,
vous allez être envahi par ce sentiment de fierté. La fierté d'avoir peut-être fait ce qu'il fallait, ou la fierté de suivre vos instincts, ou la fierté de ce que vous êtes en train d'apprendre ou de créer cette semaine. Il y a une forme de création, d'accord? Il y a une forme de création. Il y a aussi le fait de cultiver aussi votre côté féminin, ou votre côté féminine. Il y a cette côté aussi où vous prenez le temps de vraiment nourrir les petites choses qui vous rendent heureux ou heureuse dans la vie au quotidien. Et je sens aussi que le roi de bâton, il peut aussi avoir une sorte de compatibilité amoureuse pour vous cette semaine, d'accord? Il se peut que vous vous rendez compte que vous et une personne en fait qu'une. Il se peut qu'il y ait une sorte de partenariat sentimental avec quelqu'un et que les choses commencent à prendre forme par rapport à la connexion, par rapport à la relation. Mais quand je regarde cette carte, j'ai le sentiment que quelqu'un admire ce que vous êtes ou ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Et quand je regarde l'impératrice, j'ai le sentiment de vous voir ici être à l'aise dans les décisions avec le roi des bâtons que vous prenez. Et que même si les choses prennent le temps, vous êtes sûr à 100% de vous. D'autres choses que je vois ici, c'est que certains d'entre vous aura besoin aussi de régler quelques soucis avec votre mère ou votre papa. Il y a une relation avec le père ou avec la mère que je vois ici changer tout au long de cette semaine. Mais dites-vous une chose, cette semaine est en rapport avec votre bien-être, d'accord? C'est en rapport avec la manière dont vous avez envie de vous sentir tout le temps. C'est en rapport avec le fait de cultiver votre propre bonheur. C'est en rapport avec votre sensualité, les choses qui amènent saveur, les choses qui amènent plaisir à regarder, les choses qui vous séduisent, les choses qui vous rendent heureux. C'est tout en rapport avec comment rendre quelque chose beaucoup plus agréable, comment changer mon style vestimentaire, les inspirations, les idées, comment puiser en tout cas un peu de partout ou rechercher partout ce qui peut changer mon design, mon idée. Vous voyez, c'est tout en rapport avec ça. Donc, on va voir ici le message, d'accord? Le message. Vous pouvez aussi avoir affaire avec un bélier, un lion. Ce que je peux voir ici, c'est que je ressens aussi un signe de lion. Ou vous pourrez éventuellement avoir affaire avec un signe de vierge, ou peut-être que vous êtes de signe de vierge. Peu importe votre signe, sache que cette semaine, je ressens que c'est une semaine qui vous amène le privilège de vraiment choisir avec le cœur et de vraiment prendre le temps nécessaire pour nourrir quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Donc, allons-y pour voir votre message. Ouh! Regarde le choix. Le choix est sorti. Comme je vous ai dit au départ, le choix est sorti. On va clarifier ça. Donc, leur message. Nous avons le choix et nous avons aussi l'ennui, sauf que cette carte est sortie en envers. Donc, le message ici avec le choix et l'ennui, c'est que j'ai comme l'impression que le message pour toi cette semaine, c'est que tu seras confronté à plusieurs décisions ou plusieurs choix au cours de cette semaine. Et le fait que je vois ennui ici dans ton tirage, c'est que c'est très important d'essayer, même si on parle de l'amour et que l'amour est important, c'est très important de questionner tranquillement ses choix avant de sauter dans cette situation. Donc, on va savoir qu'est-ce que c'est, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qu'on te demande de regarder très clairement. Même si tu as beaucoup d'amour pour cette chose-là, tu as peut-être besoin de regarder délicatement cette énergie. Il y a eu une carte qui a tourné, mais bon, on va voir si elle tombe, je la prends, d'accord? Il y a eu une carte qui a tourné. Si elle tombe, je la prends. On a un homme qui est sorti ici. Donc, si elle tombe, je la... Ouh. On a aussi... Donc, groupe numéro 2. Votre message tourne dans tous les sens. Votre message tourne. Donc, le message pour vous ici, c'est le fait de prendre en considération et de prendre le temps de faire ou de prendre une décision cette semaine. Parce que je ressens
la logique avec le roi des bâtons et le cœur avec l'impératrice. Je ressens que c'est comme si on te disait, peu importe les choix que tu fais, tous les deux choix sont bons. D'accord? Mais peut-être que c'est important de ne pas délaisser un pour l'autre. Prenez bien sûr ce qui résonne, ou peut-être que cela a l'air embrouillant pour vous, mais ennui ici que je ressens, cette carte amène beaucoup d'informations et j'ai trop envie de clarifier cette carte, même avant de procéder, parce que cette carte amène une mise en garde. Et ça amène une mise en garde par rapport au choix ou à la décision. Donc, on va faire ça. Puisqu'on veut clarifier une carte, on va faire ça. Wow! Ça amène une mise en garde. Et nous avons aussi une femme. D'accord? Le message pour vous ici, c'est le fait d'être discret cette semaine. Il y a une discrétion ici. Soyez discret. Parce que il y a peut-être une femme ici qui observe ce que vous êtes en train de faire cette semaine. D'accord? Et je ne sais pas si cette femme a de très bonnes intentions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il se peut éventuellement qu'il y ait une femme avec laquelle vous allez être amené à travailler ou il se peut tout simplement que vous aurez des nouvelles de cette personne. Et ce que je peux voir ici, c'est que cette femme peut influencer votre énergie cette semaine. J'entends être discret. En même temps, j'entends il y a des informations qui arrivent de cette femme. Et peut-être que les informations de cette femme risquent de ne pas être favorables. Donc, le message ici, c'est qu'il y a une information qui arrive pour vous, mais en même temps, on vous demande ici de partager moins d'informations possibles avec cette personne. Peut-être que cette message va parler à peu de personnes, mais je ressens, soyez attentifs par rapport à ce que tu lis. Soyez attentifs par rapport à ce que tu reçois. Même si tu admires et que tu aimes cette femme ou que tu aimes cette personne, sers-toi de ton cœur, mais de ta tête aussi, dans cette énergie. Sers-toi de ces deux énergies parce que ça te permet éventuellement de ne pas te retrouver dans une situation où tu n'arrives pas à t'en sortir. Et pour certains d'entre vous, je ressens qu'il y a des choix, il y a des décisions à prendre, des vraies décisions. Et les choix que tu as à prendre ici te demanderaient de servir de la voie de la raison. Parce que ce choix peut vraiment influencer ta carrière. Ça peut vraiment influencer le travail que tu effectues cette semaine. D'accord? Ça peut vraiment influencer la manière dont tu effectueras ton travail ou la manière dont tu progresseras au niveau de ta vie professionnelle. Et peut-être que l'énergie masculine qui est ici te demande que cette semaine, ce n'est pas la semaine de croiser les bras et d'attendre que ça se passe. C'est pas la semaine d'attendre que le nuage tourne, d'attendre que le temps passe. C'est le moment de servir de cette énergie masculine pour faire ce que tu as à faire et pour faire bouger les choses que tu dois faire bouger cette semaine. D'accord? Donc, même si on voit que énergétiquement, tout a l'air de se dérouler comme prévu, on te demande aussi d'être hyper attentive à ces décisions, ces choix que tu fais parce que ça influence l'ensemble de là où tu te diriges. Et si jamais tu as une proposition ou des informations ou des choses par une femme, prenez l'information, mais lisez très très bien ce que vous recevez là-dedans. On va passer sur l'encouragement ici pour vous cette semaine. Quels sont les encouragements? L'encouragement pour mes chers groupes numéro 2. Quels sont ces encouragements? Qu'est-ce que l'univers nous encourage? L'encouragement pour vous. Votre encouragement ici cette semaine, c'est de laisser... Waouh! Regarde cette énergie. Je voulais vous dire, laissez-vous inspirer, d'accord? Laissez l'inspiration vous guider vers la décision ou vers le choix à faire. Et quand je regarde cette carte ici, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, vous êtes beaucoup plus grande que ce que vous pouvez imaginer de vous-même à l'heure d'aujourd'hui. Regarde votre ombre. Vous êtes grand. Et cette grandeur qu'il y a en vous fait que vous êtes capable de dépasser toutes sortes d'obstacles.
Donc, on vous encourage ici d'être inspiré et d'être courageux ou courageuse dans ce que vous avez envie de faire cette semaine. On vous encourage ici de croire à votre bonne étoile, de croire en vous et de laisser cette façon, cette philosophie de faire des choses vous inspirer en tout cas à aller vers plus dans la vie. Si tu te sens capable de plus, tout naturellement, tu vas partir vers cette énergie en essayant d'honorer cette énergie qui t'amène à faire plus. Donc, on t'encourage ici de croire en toi. On t'encourage éventuellement de suivre ton cœur. On t'encourage ici de laisser la passion, l'inspiration te guider vers ce que tu veux réellement dans la vie. On t'encourage réellement d'être inspiré par les énergies qui se présentent parce que ces énergies se présentent ici pour t'accompagner vers cette nouvelle transition qui est nécessaire pour vous cette semaine. Et je sens aussi que quand je regarde cette carte ici, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un guide ici qui a l'air de vous rassurer que vous n'êtes pas seul et que sa présence ici fera en sorte que tout ce que tu as toujours espéré avoir, c'est quelque chose qui peut se présenter, mais il te faut un peu de courage pour faire le choix et peut-être que ce choix peut paraître difficile au départ, mais au final, ce choix sera quelque chose de favorable. D'accord? Donc, je vais tirer aussi d'autres cartes. Et nous avons sauvage. Croire, waouh! Danser avec les vagues, buvez avec le soleil et croire à tout ce qui est imaginable. Donc, sauvage et courage, pour moi, c'est cette manière de prendre des risques. Prenez des risques. D'accord? Prenez des risques cette semaine. Et je pense aussi que la raison qu'on vous demande de prendre des risques ici, ce n'est pas des risques irréfléchis. Ça veut dire tout simplement que si tu as été amené à faire quelque chose et que tu sens au plus profond de ton cœur que c'est ce que tu dois faire, laisse cette inspiration t'amener à explorer, à aller dans l'aventure vers la rencontre de toi-même. D'accord? On va voir aussi les conseils pour vous cette semaine. Conseils. Quels sont les conseils cette semaine pour les groupes numéro 2? Qu'est-ce que le guide leur conseille? Quel est le conseil pour eux? Conseil. Ouh, vous avez eu plusieurs conseils. Donc, le premier conseil que je vois pour vous, c'est demander et vous recevez. Si vous avez la moindre demande cette semaine, la moindre besoin, si vous avez besoin d'aide, si vous êtes perdu à la recherche de réponses ou à la recherche de guidance ou à la recherche d'un aide ou d'un soutien, demandez à vos guides. Vos guides seront ravis, vraiment ravis de pouvoir vous répondre. D'accord? Le conseil ici, c'est que n'essaie pas de tout faire toute seule. Quand tu pries, quand tu demandes des intentions, quand tu fais appel à nous, ce que tu sais pas, c'est qu'on est juste derrière toi, en train de faire en sorte que tout ce que tu souhaites puisse être une réalité. Donc, à chaque fois que tu te sens pas forcément en forme et que tu as l'impression d'être perdu, demandez. On te demande aussi d'apprendre de nouvelles expériences cette semaine. Apprends quelque chose de nouveau. Prends du temps à dédier dans les apprentissages que tu as déjà commencé jusqu'à présent. D'accord? Apprends à apprendre. Apprends à être curieuse pour apprendre de nouvelles choses. Et j'ai le sentiment que quand tu apprends, tu développes des expériences qui peuvent te permettre de te rapprocher de plus en plus à tes rêves. Augmente ton taux vibratoire. Ça veut dire tout simplement que change quelque chose dans ton alimentation, dans ton énergie. Change quelque chose. Si tu sens qu'il y a une énergie qui te tire vers le bas et que tu n'es pas satisfait de cette énergie, enlève ça et essayez de vibrer dans une énergie qui est totalement en alignement avec ce que tu veux manifester. OK? Et ensuite, nous avons comme énergie pour les cartes avant de passer au charme. Pour vous, ici, nous avons aussi ouvrez son cœur. Il y a de l'amour. Regarde cette énergie. Groupe numéro 2, il y a de l'amour pour vous. Il y a de l'amour. Il y a quelqu'un, je dirais, on verra dans la partie prédiction, mais je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui est fou amoureuse de vous.
Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne vous tend la main cette semaine. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Faites vos choix en écoutant votre cœur. Qu'est-ce que... Faites vos choix en écoutant votre cœur. OK? Et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc, si vous devez faire un choix, faire le choix qui vous relie à cette connexion, à cette personne, à cette partenariat, faire le choix qui fait chanter votre cœur. Et tout naturellement, vous allez pouvoir développer quelque chose de vraiment sain à travers ça. Donc, on va faire votre charme. Voici pour les cartes. Donc, on va faire les charmes. Donc, regarde cette carte. Regarde cette charme. J'ai l'impression que cette semaine, l'une des messages que je vois le plus pour vous, c'est changer votre routine de sommeil. Parce qu'il y a quelque chose avec le fait de dormir plus tôt que d'habitude. Je sais pas, j'ai l'impression que la fatigue que vous ressentez ici, c'est parce que votre heure de sommeil est déréglée. D'accord? Donc, essayez de changer ça cette semaine. Et on vous demande aussi de nouvelles expériences. Je ne sais pas qu'est-ce que vous devez apprendre, mais il y a quelque chose en rapport avec le fait de changer votre identité. D'accord? De savoir que ce que tu as appris au départ t'a permis enfin d'être attentive à toi-même. Regarde, cette carte tient son cœur. Et ici, regarde, la même carte, le même type d'énergie. Il y a des flammes, il y a aussi le fait de se tenir, de s'aimer et de honorer son cœur. Donc, on vous demande tout simplement que, certes, tu as peut-être appris des choses, mais l'une des choses que tu as appris, c'est le fait d'être authentique et d'être vrai avec toi-même. Donc, ouvrez ton cœur. Ne soyez pas méfiant par rapport aux expériences qui arrivent vers toi. Sache tout simplement que ces expériences ici te permettent de bousculer ou de changer la situation. Et sache aussi que tes ancêtres sont à tes côtés tout au long de cette semaine pour veiller sur toi parce que tu es encore dans une période de transition et cette transition est en train de ramener d'autres choses dans ta vie. D'accord? Voilà ce que je peux voir pour vous ici. Pour le moment, je vous retrouverai sur ALD 1111 TV pour la partie prédiction. Merci, like, laisse un commentaire, abonnez-vous, on se dit à bientôt. Ciao! Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. J'adore la malachite. J'adore cette pierre. Donc, allons-y pour voir votre tirage. Votre croix de neuf du 27 février au 5 mars 2023. Donc, pour votre carte, ploup, nous avons ici le soleil. Le soleil. Regarde comment vous tenez le soleil entre vos mains. Tellement que vous n'avez pas peur d'être brûlé par le soleil. J'ai le sentiment de voir cette carte comme votre courage. D'accord? Cette carte évoque énormément de courage pour vous cette semaine. Cette semaine est vraiment influencée par le fait d'être courageux, par le fait de oser, par le fait ici de casser la norme. Et le fait que le soleil ressort pour vous ici, c'est que pour vous, cette semaine, la semaine est sous l'influence de la réussite, le succès. La semaine pour vous est sous cette influence de la joie, en fait, de l'accomplissement personnel. La semaine est aussi sur cette vibe positive où tout se révèle, d'accord? C'est aussi le fait d'être annoncé une bonne information, le fait ici d'être joyeux. Et regarde le chiffre 11. Peut-être que tout au long, avant cette semaine, vous avez vu 11-11 dans l'horloge. Peut-être aussi que vous êtes né le 11 novembre ou à 11 heures ou le 11e jour de l'année. Ou peut-être que dernièrement, vous avez vu des heures miroirs sur les plaques des voitures ou dans la télévision ou peu importe. Ou en numérologie, vous êtes peut-être sur ce chemin de vie, chiffre 11. Mais ce que je peux aussi voir, c'est que peut-être aussi que cette semaine, vous portez la couleur jaune beaucoup plus souvent. Vous portez, excuse-moi, vous passez du temps en pleine nature.
Peut-être aussi que vous sentez que vous avez besoin de vitalité, vous avez besoin d'avoir un peu d'énergie et du coup, vous passez votre temps à faire des choses qui vous amènent énormément d'énergie. Je ressens que votre semaine est sous l'influence énergétique d'énergie, d'accord? Vous vous débordez d'énergie, vous avez besoin d'énergie, vous reprenez du sport, vous faites beaucoup de sport cette semaine, vous avez un objectif en tête de perdre du poids, vous avez envie de vous sentir bien dans votre corps. Et même si ce n'est pas un objectif de perdre du poids, pour certains, je tiens à préciser, ça peut être aussi un objectif de vraiment retrouver votre forme physique en général, en essayant peut-être de travailler la partie cardio, de travailler sur votre respiration. Je sens une forme d'énergie, d'accord? Je sens une forme d'énergie arriver pour vous cette semaine et que ça vous apporte un peu de dynamisme, d'accord? Ça vous apporte un peu de force et ça vous apporte aussi beaucoup de joie et une énergie où vous êtes optimiste pour l'avenir. Donc, on va voir ici avec les cartes pour voir aussi d'autres énergies que je vois ici pour vous. Donc, groupe numéro 1, quelles sont les autres énergies que je ressens fortement pour vous ici? Quelles sont les autres énergies? Wow! Donc, dis donc. Dis donc. Et vous avez aussi un valet. Regarde, vous avez un valet, vous avez aussi un l'érophante qui est dans votre tirage. Et il y a aussi cette valet de bâton qui se présente. Donc, peut-être que c'est de là d'où vient cette énergie que vous ressentez au fond de vous, parce que un valet de bâton, c'est vraiment cette énergie, cet enthousiasme, cette idée neuve, cette régénération, cette vitalité de vie, en fait. Cet désir peut-être de partir vers quelque chose, cet désir de construire quelque chose, cette nouvelle concept, d'accord? Cette envie, en tout cas, de faire quelque chose sans peur. Donc, pour vous, ici, cette semaine, je pense qu'il y a une découverte. Vous avez découvert quelque chose d'assez intéressant. Quelque chose qui attire toute votre attention. Quelque chose qui vous donne cet enthousiasme d'esprit en disant « Ah, j'ai enfin la possibilité de faire ça et je peux faire ci, je peux faire ça. » Vous voyez, je vous vois sur cet état d'énergie où vous dites « En fait, je peux faire comme ça, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. » Il y a tout un besoin de réaliser quelque chose cette semaine, d'accord? Et je vous vois aussi être dans votre esprit d'enfant. Et quand je dis esprit d'enfant, je ne dis pas que vous devenez un enfant, mais je dis tout simplement que la manière dont vous vivez votre semaine, c'est comme si vous étiez un enfant. Vous voyez, vous vivez des choses comme ça vient. Vous n'essayez pas de contrôler les choses, vous n'essayez pas de forcer les choses. Vous vivez les choses réellement comme ça vient. Et l'exemple que je peux vous dire, c'est que c'est comme partir dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous prenez un billet, aller-retour, et une fois que vous arrivez dans ce pays, vous vous rendez compte que votre billet de retour n'est pas utile et que vous avez envie d'explorer le pays. Et que tout en explorant le pays, vous allez découvrir des choses au fur et à mesure qui vous émerveillent et des choses qui vous amènent vers ce que vous avez envie de réaliser véritablement. C'est cet exemple. Sauf que chaque personne est différente, donc on est tous sur des chemins différents. Servez-vous de votre intuition, de votre discernement. Et comme je disais, souvent quand je fais ce type de tirage, je reçois tellement de messages et je sais que chacun veut un message pour lui. Mais des fois, il y a des messages qui sont pour d'autres personnes que pour vous. Donc, prenez ce qui résonne réellement pour vous. D'accord? Mais il y a cette notion d'aventure pour vous cette semaine. Et je ne sais pas qui est cette vallée, mais si vous êtes dans une connexion ou si vous êtes tout simplement célibataire, vous pouvez éventuellement avoir une personne qui représente cette vallée qui vient chambouler les choses dans votre vie. Cette personne va peut-être vous séduire ou vous attirer avec leur personnalité, d'accord? Ou peut-être qu'il y a cet enthousiasme aussi de partir en voyage avec cette personne. Mais dans l'autre sens, l'aérophante vient avec une énergie complètement différente cette semaine parce que l'aérophante parle de votre croyance. Ça parle aussi
de votre connaissance, ce que vous avez envie peut-être de connaître cette semaine, ce que vous avez envie d'apprendre cette semaine, ce que vous avez envie de développer cette semaine. Donc, il y a une forme de développement de votre connaissance ou de votre savoir ou de votre croyance pour vous cette semaine, d'accord? Il y a aussi cette notion d'intégrer une nouvelle école ou d'aller dans un institut pour un demande de travail, d'avoir un entretien hyper importante. Cette Europhant aussi peut être le fait aussi d'avoir une sorte de vocation et de vouloir se dédier du temps à faire cette mission auquel vous vous sentez être appelé à réaliser. Ça peut être la grande question, ma vie c'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait? Mais l'Hérophante ici amène une énergie tellement forte parce que on dirait que vous avez envie de solidifier quelque chose qui compte véritablement pour vous cette semaine. On dirait aussi que vous avez envie d'atteindre un niveau de sagesse ou de développer un niveau de sagesse cette semaine. Donc, si par exemple, vous avez commencé un métier ou vous avez commencé à faire quelque chose et qui vous manque d'instruments, de ressources ou de savoir, vous allez oser demander de l'aide aux gens en disant, écoute, j'ai envie de faire peut-être cette site, mais j'ai pas le savoir qu'il faut. Et peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer un technicien ou quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider à faire le site. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Je peux pas vous dire ça, mais il y a quelque chose d'assez incroyable. Il y a aussi quelque chose auquel beaucoup d'entre vous donneront votre parole et essaieront de vous engager comme un contrat ou une signature assez importante. Il y a quelque chose que vous allez donner votre parole ou donner votre temps ou donner votre énergie à faire cette semaine qui sera bénéfique. OK? Donc, on va aller voir les messages et peut-être qu'on comprendra mieux les autres énergies. Donc, d'autres messages que je vois ici pour vous cette semaine. Donc, nous avons décès. Donc, décès, ne prenez pas peur parce que c'est au niveau métaphore. Donc, la mort de quelque chose. Le fait d'enterrer quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Peut-être la mort d'un déséquilibre. La mort de quelque chose qui a apporté énormément de déséquilibre. Donc, pour vous, le message de votre guide pour vous ici, c'est que il est peut-être temps ou le temps est venu de vraiment enterrer quelque chose une bonne fois pour tout. Et peut-être que cette énergie était la source de certains problèmes que vous avez eus toute votre vie. Peut-être aussi que cette chose a fait son temps et que maintenant, il est temps de honorer cette deuil, d'accord? Et de changer de chapitre pour pouvoir entrer en équilibre avec quelque chose qui est plus en alignement avec vous. Parce que une chose que je ne vous ai pas aussi dit dans votre tirage, c'est que dans votre énergie, le pape est une énergie ou l'Hérophant est une énergie où on doit être le plus aligné à qui nous sommes véritablement. Si on veut briller, il faut qu'on soit la personne qu'on se dit être. On ne peut pas s'accrocher au passé en essayant de vivre à 100% le présent. Même si le passé amène son enseignement, on a besoin de vivre entièrement dans le présent pour être le plus actif dans ce que nous faisons. Et je pense que ce message de décès part du fait que peut-être que certains d'entre vous décideront de mettre fin à 100% à quelque chose qui a été des sources de votre problème jusqu'à présent. Peut-être qu'il va y avoir une fin qui va s'actualiser à 100% cette semaine. C'est peut-être cette transition, cette fin de transition, cette fin de cycle que vous avez vécu. Mais attendez-vous en tout cas à être en équilibre cette semaine. D'accord? On va aussi voir avec les cartes. Et nous avons aussi voyage. Je vous ai parlé de voyage tout au long de votre tirage. Et je tiens à préciser que le voyage peut ne pas être un voyage physique. Ça peut être tout simplement que cette semaine vous permet d'arriver à votre destination. Donc, peu importe cette destination, vous arrivez à une sorte de destination importante cette semaine. Et regarde qu'est-ce qui est en bas de votre carte. La surprise. Donc,
Peut-être que cette destination est quelque chose qui se ferait par surprise. Cette destination est inattendue. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. C'est quelque chose que vous ne pensez pas recevoir cette semaine. C'est quelque chose que vous ne pensez pas faire cette semaine. C'est quelque chose que vous ne pensez pas être possible cette semaine. Et cette semaine va être la semaine où cette surprise, cette énergie inattendue va se manifester. Donc, honore ce voyage, d'accord? Honore ce processus, honore ce parcours, parce que il y a une énergie qui est en train de se mettre en place à travers cette expérience. Au niveau de votre message d'encouragement, c'est ce qu'on vous encourage cette semaine, votre message d'encouragement. Donc, quel est l'encouragement pour... Waouh! On vous encourage de nettoyer votre corps et votre esprit. On vous encourage ici de prendre un moment pour éliminer tout ce qui vous a drainé jusqu'à présent. Et j'adore cette carte parce que il y a une énergie très paisible que je ressens ici. Une énergie très... Ouh. Vous voyez, même la sorcière a besoin de se détendre. Même la sorcière a besoin d'arrêter de courir droite-gauche, devant et derrière, et de prendre un moment de relaxation pour se détendre. Donc, si vous êtes fatigué, épuisé, si vous ressentez ce sentiment de j'en peux plus, cette semaine, on vous encourage ici de prendre le temps qu'il faut pour vous ressourcer. Nettoyez votre corps et votre esprit. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez un moment pour faire ce bain magique. Prenez un moment pour vous, pour se détendre dans l'eau. Prenez un moment dans votre lit pour méditer. Prenez un moment juste pour souffler. D'accord? Parce que quand on vit un deuil, que ça soit au niveau métaphore, au niveau physique, c'est quand même une phase de notre vie où on évacue quelque chose, on libère quelque chose, on laisse quelque chose partir, définitivement, d'accord? Ou temporairement. Et ça peut être aussi une phase assez drainante. Quand on voyage, pendant ce voyage, c'est chouette. Mais ça peut être aussi fatigant parce qu'on a voyagé durant des heures et une fois qu'on arrive, on a envie de se détendre. Donc, on vous encourage de vous détendre. On vous encourage ici d'apprendre à appliquer un moment de pause, un moment de repos. On vous encourage ici à vous ressourcer pour que l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez soit de la même niveau. On vous encourage de ne pas vous dépenser inutilement parce que le soleil est peut-être chouette, mais quand ça brûle beaucoup trop, d'accord, ça peut brûler. Quand vous passez du temps dans cette énergie solaire, ça peut vraiment vous consommer. Donc, c'est le juste équilibre entre ce que je peux faire et ce que je peux recevoir derrière. Donc, c'est ça votre encouragement cette semaine. Et ensuite, ce qui vient aussi avec cette carte. Ce qui vient aussi avec cette carte. Pour vous, cette semaine, l'énergie qui se présente ici avec votre encouragement. L'énergie qui se présente ici, c'est être attentive. Wow! Nettoyez votre corps, nettoyez votre esprit et écoutez ce qui se passe en vous. Tant que vous êtes toujours dans le go, 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 vous risquerez de rater les informations qui peuvent vous aider. Regarde bien cette carte. Nous avons un jeune homme en train de partir et voyager. Pour partir, il a besoin de savoir le parcours à suivre pour pouvoir se rendre à sa destination. Et c'est que en étant capable d'écouter les bons consignes, les bons conseils, qu'il sera capable d'arriver à son destination. Donc, on vous demande ici que oui, le voyage est excitant, c'est chouette. Peut-être que pour l'instant, il vous manque de l'expérience, mais cette expérience, vous pourrez éventuellement l'avoir. Mais prends le temps des fois de faire une mini-pause pour recollecter vos idées et prends le temps aussi d'écouter ce qui se passe dans l'environnement de cette énergie que vous cherchez à aboutir cette semaine. D'accord? Les conseils pour vous ici. Conseil pour groupe numéro 3. Wow!
Les conseils pour vous ici, c'est vulnérabilité et liberté. Donc, on vous conseille ici d'être vulnérable. Vulnérable ici, c'est être aussi capable de servir de sa sensibilité pour atteindre ses objectifs. On vous conseille aussi de prendre conscience que vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez un moment de faiblesse, un moment de fatigue, un moment d'épuisement, accepte ce moment parce que ce moment vous permet vous donne la permission de vous ressourcer et d'aller librement en étant attentif à votre propre besoin corporel. D'accord? Et le conseil ici, c'est que nous avons force et guidance. Donc, cette semaine, c'est incroyable parce que vous avez peut-être beaucoup d'énergie pour vous, mais vous avez aussi besoin de remplir votre énergie. Vous avez peut-être beaucoup d'énergie qui vous est offerte, mais vous avez aussi besoin de remplir votre puits. C'est comme si on vous dit, beaucoup de choses vont se passer, mais même si beaucoup de choses vont se passer et que tu as l'air heureux ou heureuse, prends du plaisir aussi à te détendre. Parce que c'est à travers ce moment de détente, à travers ce moment de vulnérabilité que tu sauras exactement quoi faire pour contourner les problèmes qui peuvent se présenter cette semaine. Parce que tes guides seront là pour te livrer des informations, mais si tu es constamment en mouvement, peut-être que tu ne comprendras pas ce qu'ils essayent de te transmettre. Mais si tu es constamment en mouvement et que tu prends de temps à autre pour te poser, pour voir le progrès que tu as fait jusqu'à présent, tu seras en capacité de prendre en compte les petites surprises qui se présentent pour pouvoir avancer vers tes objectifs. Et le dernier message avant qu'on fasse les charmes. Wow! Donc, je vais faire que les cartes sortent plutôt que d'aller le choisir. Donc, cette semaine, en message, vous avez ici, je vous laisserai lire aussi votre message. Nous avons 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous des luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc ici, on vous dit tout simplement en termes de conseils, profite de l'expérience qui se présente à vous. Vous avez accompli beaucoup de tâches, vous avez fait exactement ce que vous devez faire et des fois, c'est important aussi de chérir ce moment de pause pour faire quelque chose pour vous plutôt que d'être constamment en train de faire quelque chose pour les autres. D'accord? Parce que vous aussi, vous le méritez. Et ensuite, c'est parti. On va faire votre charme. Au niveau de votre charme, ici, regarde, changement, nouvelle réalité, d'accord? Et c'est incroyable parce que nous avons je t'aime. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui t'envoie ce message, mais il y a quelqu'un qui t'envoie un message d'amour, le champignon avec la lunette. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses pour vous. Le champignon, je le vois comme une union spirituelle, d'accord? Un vrai union spirituelle. Et le fait que le champignon peut être aussi à double tranchant, parce qu'on peut aussi tomber sur de mauvais champignons, c'est aussi une relation qu'on te demande de prendre le temps de cultiver et de ne pas tomber dans cette connexion sans avoir pris en compte, en fait, plein de choses en rapport avec tes besoins. Je ressens aussi le fait d'être reconnu. Peut-être que ça n'arrivera pas cette semaine, mais ça arrivera bientôt. Et je ressens aussi que le fait d'être aussi méfiant, d'attendre que les choses se passent, défendez quelque chose. Si vous avez l'impression que vous êtes face à une situation auquel vous vous sentez vulnérable, défendez-vous. Il y a quelque chose ici qu'on vous demande si tu dois parler ou t'exprimer. Dis ce que tu penses. Il y a comme une belle découverte cette semaine et je pense que tes décisions te mèneraient tout naturellement vers cette découverte. OK? Voilà ce que je peux voir dans votre tirage. Merci. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Like, abonnez-vous.
Suivez-moi sur Instagram et sur TikTok et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles tirages. Ciao!